Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format sur la chaîne que je vais mettre en place et que je vais faire de plus en plus au fur et à mesure des prochains mois et des prochaines années. Ça va être le débrief. Alors comme toute chaîne YouTube en fait de paris sportifs et de personnes qui parlent de sport, ça va être intéressant en fait de faire des débriefs à la fois sur les matchs sur lesquels je parie pas et aussi les matchs sur lesquels j'ai parié pour pouvoir en fait avoir un retour des matchs sur lesquels j'ai parié pour savoir si il a été vraiment intéressant de parier sur ce match avec telle cote, si vraiment la cote sur laquelle je t'avais proposé c'était vraiment une value bet ou alors c'était vraiment un match qui n'était pas super intéressant au niveau des paris sportifs. Donc en fait il va y avoir au fur et à mesure des semaines qui suivent, des mois qui suivent et des années qui suivent sur cette chaîne YouTube de plus en plus de débriefs pour un peu voir après chaque match s'il était intéressant de parier sur le match. Évidemment parler du match en lui-même, savoir qui a été bon au niveau des joueurs, qui a déçu, qui s'est montré de manière positive et aussi débriefer par rapport aux paris sportifs pour ensuite non seulement débriefer le match en question sur les paris sportifs mais aussi voir sur le long terme ce que nous apporte en fait ce match par rapport aux prochains paris sportifs qu'on va pouvoir mettre en place et aux prochaines value bets qu'on va pouvoir trouver. Pour ce tout premier débrief, on va parler d'un gros morceau, c'est le premier match de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018 qui s'est joué samedi dernier et qui a vu la France imposer 2-1 face à l'Australie avec un but sur penalty d'Antoine Griezmann et un but de Paul Pogba de la tête. Et en fait on va voir dans ce match qu'est-ce qui a été intéressant côté français et qu'est-ce qui n'a pas été intéressant. Et dans un dernier temps en fait on va voir si ça a été intéressant du coup de parier sur ce match ou de ne pas parier. Je rappelle que sur ce match j'avais proposé à mon club privé un pari qui est le suivant qui va s'afficher ici, qui est victoire de la France avec plus de 1,5 but dans le match, qui correspond en fait à une victoire de la France en dehors du score 1-0 pour la France. Donc si la France avait gagné, je sais pas 2-0, là elle a gagné 2-1, si elle avait gagné 2-0, 3-1, 3-0, 3-2, 4-0, le pari passait. Donc comme la France a gagné par 2-1, la France a gagné et il y a eu plus de 1,5 but dans le match, donc le pari est passé avec une cote de 1,40 et une mise de 1%, ce qui nous a fait un retour sur capital de l'ordre de 0,4% sur ce match. La toute première chose à remarquer dans ce match en fait, c'est l'audace de Didier Deschamps. C'est son audace en fait à nous avoir mis un milieu à 3 avec Kanté évidemment en milieu récupérateur, mais aussi Tolisso et Pogba qui ont rarement été associés ensemble mais qui sont des milieux très box-to-box et qui sont très portés vers l'avant. Et surtout la grande surprise ça a été en attaque où Didier Deschamps a mis en place ce que beaucoup de Français souhaitaient, c'est-à-dire une attaque Griezmann, Mbappé, Dembélé, avec évidemment Mbappé et Dembélé sur les côtés et Griezmann en pointe. Et en fait ce que nous apprend ce système en sapin qui est un peu à la Barcelone, c'est-à-dire avec 3 milieux et 3 attaquants et le sapin, c'est-à-dire qui va sur les côtés avec Antoine Griezmann en pointe. Ce que ça nous apprend, c'est que Didier Deschamps en fait n'a pas voulu jouer avec un numéro 10, il n'a pas non plus voulu jouer avec un numéro 9 parce que la particularité justement d'Antoine Griezmann, c'est de savoir jouer avec un autre attaquant, donc de jouer dans un système avec 2 attaquants, c'est dans ce système-là qu'il est le plus efficace. Donc on avait en fait 2 joueurs sur les côtés, Griezmann et Dembélé, Mbappé et Dembélé qui couraient très très vite, pas des tout droits parce que c'est des joueurs qui sont très techniques, mais des joueurs sur les côtés qui allaient très très vite. Et on avait un milieu à 3 assez travailleur avec Kanté qui récupérait beaucoup de ballons avec les latéraux. On est dans ces latéraux et avec Pogba et Tolisso qui devaient un peu orienter le jeu, savoir faire des passes sur les côtés pour Dembélé et Mbappé pour qu'ils puissent percuter vers l'avant et après éventuellement repiquer vers le centre. Donc c'est vraiment une composition d'équipe de contre-attaque, c'est-à-dire d'attaque rapide comme ça peut être le cas avec le Borussia Dortmund ou bien le Real Madrid. C'est ce que Didier Deschamps a voulu mettre en place et c'était très audacieux. Sur le papier, l'équipe était magnifique, il y avait quasiment que des joueurs qui jouaient dans des grands championnats. Pogba United, Umtiti à Barcelone, Varane au Real Madrid, je vais pas te le rappeler. Mais le problème de cette équipe en fait c'est qu'elle a eu du mal à se trouver, il y a eu du mal à trouver du lien en fait entre le milieu de terrain surtout et l'attaque. Alors on va commencer par parler des points positifs, c'était surtout les points positifs c'était surtout la défense avec du coup la défense à 4 avec Pavard à droite qui a semblé un peu fragile au début du match mais qui finalement s'est un peu relevé et qui a plutôt bien défendu même si on l'a pas vu faire de centre mais c'est pas spécialement un dispositif tactique ou qui amène vraiment les latéraux à faire des centres, c'est-à-dire c'est un dispositif tactique en sapin où vraiment le but c'est de faire la passe directement vers les attaquants pour que Dembélé et Mbappé directement aillent tout droit et après repiquent vers le centre. Donc Pavard n'a pas fait de centre mais c'est pas le plus grave. De même que Lucas Hernandez lui a été vraiment très bon, il a été vraiment excellent. Il n'a pas spécialement fait de centre non plus mais comme je le dis c'est pas spécialement ce qui est attendu dans ce système de jeu. Donc du côté droit Pavard un peu fragile au début mais bon. Du côté gauche Lucas Hernandez a été très solide et c'est vraiment une valeur sûre pour l'avenir de l'équipe de France. Peut-être que Didier Deschamps mettra Benjamin Mendy pour apporter une touche un peu plus offensive mais Lucas Hernandez vraiment pour moi il a été excellent. La défense centrale plutôt bonne avec quand même Umtiti qui avait cette petite faute de main mais c'est juste une petite faute. Sur le long terme on voit que quand même Varane Umtiti c'est assez solide, Lloris assez solide aussi. Donc côté défensif c'est vraiment le plus de ce match mais bon la défense c'est quelque chose de normal en fait d'être bon en défense. Donc par contre ce qui a été mauvais c'était plutôt le lien entre les milieux et l'attaque. Alors déjà au milieu de terrain on a Kanté qui a été excellent, qui a suppléé ses latéraux de temps en temps, Pavard surtout à droite, de temps en temps Lucas Hernandez qui a vraiment fait un travail de numéro 6 exceptionnel alors que c'est
pas spécialement son poste, c'est plutôt un box-to-box. Et en fait, au niveau des milieux, le problème ça a été Pogba et Tolisso. Tout simplement parce que Tolisso n'a jamais vraiment réussi à se placer sur ce milieu-là. Tolisso, il a vraiment quasiment jamais joué dans ce poste-là, c'est-à-dire dans un milieu à 3 où le but c'est de faire des passes vers l'avant sur les côtés. Ça, il n'a pas vraiment su faire. Il a fait des bonnes passes pour Pavard pour qu'après il puisse faire éventuellement des décages avec Mbappé, mais bon, c'est pas vraiment suffisant. Il n'a pas réussi à faire des passes vraiment en profondeur pour Mbappé. C'est pas ce qu'il sait faire le mieux. Après, de son côté, Pogba vraiment hyper décevant aussi, c'est-à-dire le milieu Pogba-Tolisso très décevant. Avec Pogba qui a essayé comme d'habitude de faire des choses très compliquées. On n'a pas vraiment compris ce qu'il a voulu faire. Un coup il alterne passe longue, un coup passe courte, c'est jamais dans le bon tempo. Il veut toujours en faire trop, faire des touches de balle un peu inutiles, montrer qu'il est très technique, mais ça on le sait, mais par rapport à l'équipe ça apporte pas grand chose. Donc Pogba toujours décevant, on attend toujours son potentiel qu'on avait vu en 2014 et depuis 2014 on n'a pas l'impression qu'il a vraiment progressé au niveau du jeu et de la construction de son jeu pour savoir si ce qu'il alterne passe courte, passe longue, que ce soit donné dans le bon tempo, etc. Et le problème c'est qu'au niveau de l'attaque, les deux joueurs de côté, Mbappé et Dembélé, en fait ils n'ont pas spécialement eu les ballons qu'ils voulaient et dès qu'ils avaient le ballon, ils avaient qu'une chose en tête, c'est filer tout droit. Ils avaient le ballon, ils couraient un peu comme des tout droits et le problème c'est que dans une construction en fait, quand on veut construire du jeu, ça sert pas à grand chose, à moins que vraiment le joueur en question, c'est-à-dire Dembélé ou Mbappé, fasse des différences. Sauf qu'ils en ont pas fait, du coup ça sert à rien. C'est-à-dire que Mbappé il a fait comme ce qu'il fait de plus en plus au Paris Saint-Germain, il a pris le ballon, il a foncé tout droit, tête baissée et du coup ça va pas apporté grand chose. Dembélé il a été encore moins bon parce que lui il a pas vraiment réussi à faire de différence, il était sur son côté avec Lucas Hernandez qui montait pas trop et du coup il récupérait éventuellement des passes dans des jeux en triangle avec Lucas Hernandez, Pogba et Dembélé. Donc Pogba lui faisait de temps en temps la passe avec des jeux en triangle. Mais bon, c'était des phases de jeu très stéréotypées, très arrêtées. Dembélé il a pas réussi à vraiment trouver de la profondeur, réussi à partir dans le dos du défenseur. Même chose pour Mbappé, sauf que Mbappé il a de la percussion, il arrive un peu à bouger la défense, un peu à la décaler, du coup à créer un décalage pour les joueurs qui peuvent arriver de derrière, comme par exemple des milieux de terrain Tolisso, Pogba ou même Antoine Griezmann. Donc c'était un peu plus intéressant, mais grosso modo ça a énormément dessus parce que l'équipe de France ne sait pas jouer comme ça. Et la plus grosse erreur de Deschamps, c'est d'avoir mis Griezmann en numéro 9 tout seul. Griezmann c'est un électron libre, ça n'a jamais été un pur avant-centre, c'est pas un pur neuf. Griezmann c'est un joueur qui joue avec un autre joueur qui est justement un pur neuf, mais tout seul c'est pas un pur neuf et il sait pas jouer tout seul sur le front de l'attaque, ce qui a amené en fait Griezmann à être complètement perdu alors que c'est un joueur, enfin on le sait tous, c'est un très très bon joueur, vainqueur de l'Europa League avec son doublé en finale face à Marseille, excellent joueur. Sauf qu'en fait il a été tout seul. Et ce qu'on a vu, c'est que Griezmann était complètement perdu sur le terrain. Mais la conclusion en fait de cette équipe, cette deuxième partie de la vidéo où j'explique qu'en fait l'équipe a mal tourné et a mal joué, c'est qu'en fait l'équipe avait l'air complètement désorganisée parce qu'on savait pas exactement ce qu'il voulait faire, on savait pas s'il voulait aller très rapidement vers l'avant ou pas très rapidement vers l'avant. Cette équipe de France a joué un peu en contre-attaque face à une équipe australienne qui attendait très bas derrière où il y avait très peu d'espace pour Dembélé, à la fois pour Dembélé et à la fois pour Mbappé. Du coup c'était complètement bloqué et on n'a quasiment rien vu. Heureusement pour l'équipe de France, vers la fin du match, Didier Deschamps a fait des changements. Il a fait entrer Giroud, un vrai numéro 9 à la place de Griezmann. Il a fait rentrer Fekir aussi pour apporter un peu de lien justement entre ce milieu de terrain qui avait l'air complètement paumé et cette attaque qui avait l'air complètement perdue aussi. Et Fekir un peu il a marché au début, il a été très, très critiqué pour ça. Mais sinon on se rend compte c'est que Fekir au fur et à mesure du match, il a dû rentrer vers la 70e, 75e. Il a permis justement de créer un lien entre les milieux de terrain justement et l'attaque. Donc ça a permis de créer des actions, de créer du jeu avec un point de fixation Giroud et avec Fekir qui a su à peu près distribuer des ballons à la fois pour Mbappé, à la fois pour Giroud et du coup à la fois pour Dembélé. Ça a permis un peu de créer une sorte de nouvelle dynamique et de créer un peu un jeu qui est très stéréotypé comme le jeu qui a été proposé en début de partie avec le 4-3-3 en sapin, mais au moins la deuxième partie du jeu c'est un jeu auquel l'équipe de France est un peu plus habituée et notamment Olivier Giroud qui est habitué à ce rôle de pivot un peu en numéro 9, un peu tout seul. On a l'impression qu'il fait pas grand chose mais il pèse quand même sur la défense et quand on lui met des ballons très haut de la tête il peut être intéressant. D'ailleurs sur le but il doit être juste à côté de Pogba au moment où il y a le but de la tête, donc il y a présence de Pogba, présence de Giroud, il y a un centre. Du coup, il y a quand même une présence athlétique et il y a un risque de danger. Alors, on en revient toujours au même point avec Deschamps, c'est énormément de chance, c'est beaucoup de chance. Là, vraiment, c'était un match qui était très laid à voir, c'était pas beau du tout. Mais quand même, en remettant un peu des choses que l'équipe de France connaît, auxquelles elle est habituée, avec Fekir en numéro 10 et Giroud en numéro 9 en point de fixation, en fait, l'équipe a réussi à se retrouver un peu et il va falloir s'appuyer sur ça pour le reste de la compétition pour que la France puisse avoir des résultats positifs, notamment contre le Pérou et aussi contre le Danemark. C'est-à-dire que la première, ce qui a été fait pendant 70 minutes avant que Griezmann sorte et avant que je crois que c'est Dembélé
les sortent. Franchement, c'était une bouillie de football, on n'y comprenait rien. C'était évidemment très audacieux et très intéressant avec des pointes sur les côtés, un jeu de contre-attaque rapide à la Borussia Dortmund et à la Real Madrid. Mais en équipe de France, ça on n'a quasiment jamais vu et c'était un peu inédit. Pour un premier match de Coupe du Monde, Deschamps nous sort ça un peu du chapeau. On était tous très surpris, on était tous hyper enthousiasmés de ça. Mais finalement, ça a donné une bouillie et il va falloir changer vraiment les choses pour les prochains matchs. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est avant tout le résultat positif pour l'équipe de France, à savoir la victoire avec plus de 1,5 but comme je l'avais indiqué dans le club VIP, avec la cote à 1,40 et le 1% de mise qui nous permet d'avoir un retour sur capital de 0,4%, c'est toujours ça de prix. Quand il y a des petits retours sur capital comme ça, à prendre c'est toujours intéressant. Donc j'en propose souvent dans le VIP des cotes qui sont pas très élevées, qui vont entre 1,4, 1,5, 1,6. On peut penser que c'est pas énorme, mais bon, si ces paris passent très souvent, ça peut être des value bets et ça peut tout simplement être des retours sur investissement et des retours sur capital qui sont intéressants. Alors l'avenir de la compétition pour l'équipe de France, comment je le vois personnellement, franchement ça va être très difficile. Là le premier match ça a été une bouillie totale. Deschamps va sûrement revenir à des bases un peu plus saines, il va sûrement mettre peut-être Fekir en numéro 10 dès le début puisqu'il a quand même apporté un lien entre le milieu de terrain et l'attaque et c'est très important. Et aussi éventuellement Giroud, même s'il y a beaucoup qui l'aiment pas et je suis pas forcément le premier à le supporter, mais Giroud quand même en point de fixation en numéro 9, surtout s'il joue avec Griezmann, c'est quand même assez complémentaire. Ça apporte un véritable avant-centre, c'est-à-dire c'est surtout un point de repère pour l'équipe pour après jouer à côté. C'est-à-dire que là, dans le premier match jusqu'au changement de 70e minute, l'équipe n'avait quasiment aucun repère. Et jouer un peu, on ne sait pas comment ça jouait, ça jouait un peu n'importe comment. On essayait de trouver Dembélé et Mbappé éventuellement en profondeur, mais on n'avait pas spécialement des joueurs qui savaient faire des très bonnes passes en profondeur. Donc c'était quand même très compliqué, il va quand même falloir revenir à des bases. Et le pronostic que je te propose, c'est justement éventuellement de ne pas parier sur France-Pérou et sur France-Danemark, ou alors peut-être sur des paris moins de 2,5 buts ou plus de 1,5 but, des choses quand même assez sécurisées parce que la victoire de l'équipe de France à la fois face au Pérou et face au Danemark, je pense que ça va être compliqué, je les vois pas spécialement gagner. Face au Pérou, ça va être très difficile et face au Danemark, c'est une équipe très costaud. Ils vont beaucoup nous bouger, donc je vois pas spécialement l'équipe de France gagner ces deux prochains matchs. Donc peut-être qu'elle va gagner un des deux prochains matchs, mais moi je dirais pas de pari sur l'équipe de France, à moins que ce soit éventuellement moins de 2,5 buts. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, je t'invite comme d'habitude à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et à l'avenir, je vais te faire de plus en plus de débriefs pour savoir un peu ce qui se passe dans le club VIP, pour savoir ce que je propose déjà comme pronostic dans ce club VIP, et aussi pour débriefer un peu ma manière de parier après les matchs, pour que j'explique vraiment pourquoi j'ai parié ça sur le match. Déjà sur le site, j'ai créé un espace blog où j'explique déjà ce que je pense des matchs avant qu'ils ne se jouent et où je donne un indice de pronostic. Et dans ces débriefs d'après-match qu'il va y avoir sur le blog sous format vidéo et sous format article, je vais expliquer en fait pourquoi à chaque fois j'ai fait ce pari et si ça a été intéressant ou pas. Donc si ce format t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Moi, comme d'habitude, je te souhaite tout plein de réussite, le meilleur dans les paris sportifs, que tu puisses gagner de l'argent pendant cette Coupe du Monde parce que c'est quand même le but, que ce soit dans les paris long terme et les paris court terme. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao.